Bonjour à tous, alors je me trouve avec Monsieur Paillard qui est le gérant de la société MCMS qui a réalisé le magnifique pont que vous voyez derrière. Donc Monsieur Paillard, est-ce que vous pouvez nous expliquer d'abord quelle est la fonction de ce pont? Alors ce pont est censé relier la nationale qui donne à Chaumont au village de Luzy-sur-Marne dans le 52, village très mal desservi. Ce pont est depuis 3 ans hors service. C'est le conseil départemental qui nous a passé un marché pour réaliser un pont selon un cahier des charges qui était très léger, établi par VNF, qui sera l'exploitant. Donc en fait le pont va servir exclusivement à ces gens-là pour laisser passer des péniches qui soient commerciales ou touristiques. Voilà. Alors le point de litige, en fait, à la base le marché nous demandait de faire un pont identique à l'existant. Le pont qui était existant faisait 8,5 tonnes avec des contrepoids en béton. Et dans le marché, un ingénieur a eu la bonne idée de vouloir faire un pont en dalles orthotropes. Donc pour les néophytes, c'est un pont à caisson avec des poutrelles de renforcement. Voilà, c'est la chose la plus lourde et la plus compliquée qu'on puisse faire pour un ouvrage de ce type et de cette dimension. Et il s'avère que le poids n'est plus de 8,5 tonnes, mais il est de 13,5 tonnes. Et le souci, c'est que pour contrebalancer le mouvement du pont à la verticale, il fallait des contrepoids plus lourds. Ça implique qu'il faille faire des contrepoids plus gros, fatalement. Mais dans le marché, donc le conseil départemental nous a imposé de rester dans le cadre de l'existant. On aurait rehaussé les poteaux de 80 cm, on aurait pu faire des contrepoids comme à l'existant, mais un peu plus haut, remplis de béton comme à l'existant. Et malheureusement, ça a été refusé. Et ces fameux contrepoids, eh bien, on les a remplis d'acier. Alors on a gagné du poids, mais a priori pas assez, pour que le pont puisse fonctionner avec un seul moteur en cas de panne d'un des deux moteurs de fonction de manœuvre. Impossible à réaliser, puisque les contrepoids ne sont pas assez lourds. Alors après, on a eu une absurdité de bureau d'études, que ce soit le mien et validé en concertation avec le bureau d'études du conseil départemental. C'était de remplir les fameux contrepoids, non pas d'acier, mais de plomb. 12 tonnes de plomb. 12 tonnes 12 tonnes de plomb, ouais, c'est pas, on ne parle pas de quelques kilos, on parle de tonnes. Alors une ineptie, puisqu'il s'avère que le plomb, étant illégal en Europe, enfin l'utilisation du plomb est illégale en Europe. Alors à l'heure actuelle où tout est axé sur l'écologie, le développement durable, c'est purement une hérésie. Notamment quand on voit la passerelle piétonne qui est à côté du pont, qui est dans un état déplorable et qui n'est pas traitée justement à cause de présence de plomb dans la peinture. Alors là on parle de plomb dans la peinture de l'ordre de quelques grammes. En réponse à un article de monsieur Lacroix, il a remis en cause nos compétences publiquement sur un problème qu'il ne maîtrise absolument pas. Bon, aujourd'hui on a un tablier qui fonctionne. J'allume le courant. Okay. Effectivement, on voit le pont qui va se mettre au niveau de la route. Voilà, on est parfaitement à niveau. Ok. Tout à fait. Et pour remonter, Ben écoutez, tout cela me paraît parfait. Merci. là.